Le Talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Bruno Leroux. Bruno Leroux, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk Orange Merci. Le Figaro. On commence par les 4 oui-non. L'inversion de la courbe du chômage mi-2013 est-elle toujours possible malgré les prévisions pessimistes de Pierre Moscovici? Oui, à l'évidence. Faut-il déposer un projet de loi élargissant le droit de vote aux étrangers extracommunautaires dès cette session, comme le propose Bertrand Delanoë, qui ne veut pas attendre qu'un consensus se dégage? Oui, je le souhaite. Cécile Duflot est descendue dans la rue manifester pour le mariage pour tous. Est-ce que c'est la place d'un ministre? Oui. François Hollande a-t-il eu raison de renoncer à l'indexation du SMIC sur la croissance, qui était l'une de ses promesses de campagne? Il n'y a pas d'indexation, mais il y a la plus grosse augmentation du SMIC qu'on a eue depuis des années, qui va être 1 point supérieur à l'inflation, 2,3 sur l'année sur une année pleine, alors que l'inflation est à 1,3. Pour l'instant, il y a 0,3. Il y a eu 2% cet été, 0,3, ça fait 2,3, alors que l'inflation était de 1,3. Et donc c'est 1% en plus de pouvoir d'achat. Il n'y a jamais eu cela en France depuis 10 ans. D'accord. On va bien sûr parler de Gérard Depardieu, qui a alimenté la chronique le week-end. Je vous propose d'écouter ce qu'a dit Claude Barthelone après que Depardieu a menacé de rendre son passeport. Il est temps de dire on se calme. Et il devrait se souvenir d'une chose, Gérard Depardieu, c'est que quel que soit son talent, s'il n'y avait pas eu le cinéma français, il n'aurait jamais été la vedette que l'on connaît aujourd'hui. Et pourquoi je dis cela? Parce que c'est aussi ce que nous avons mis les uns et les autres fiscalement sur la table pour permettre au cinéma français d'exister, qui fait de lui ce qu'il est. Donc on se calme. C'est un mauvais français? En tout cas, c'est un mauvais citoyen. J'aime pas ce terme mauvais français. Il a déjà été utilisé, mais un mauvais citoyen à l'évidence, oui. Quand on gagne beaucoup, quand on a des revenus importants, et il a des revenus importants, il est normal qu'on ait une contribution importante. Il avait beaucoup contribué aussi. Mais on contribue à hauteur de ses besoins, de ses capacités, et on a toujours ce qu'il faut pour continuer à vivre. Et donc j'observe aujourd'hui que dans un moment difficile, eh bien, il y a des citoyens qui manquent à l'appel, et cela, je trouve que c'est choquant. Alors justement, Gilles Carrez, qui est le président UMP de la Commission des finances de l'Assemblée, demande un décompte exact, un indicateur des exilés fiscaux. Il a raison? Mais j'ai mis en place, la semaine dernière, au sein de mon groupe, un groupe de travail sur la question des exilés fiscaux qui va être chargé de faire, avant la prochaine loi de finances, un certain nombre de propositions. Pour empêcher cet exil ou pour le sanctionner? Mais d'abord pour faire en sorte de l'empêcher tant que cela est possible, mais les décisions appartiennent aux individus. Mais enfin pour faire en sorte que quand on part et quand on préfère payer ses impôts à l'extérieur, on ne puisse plus non plus bénéficier de tout ce qui fait la force aujourd'hui de ce qu'est l'appartenance à notre République. Il y a un système de santé, il y a des systèmes de soins, il y a... Voilà, il faut faire des choix. Ça revient à une déchéance de nationalité. Mais c'est pas du tout la même chose qu'une déchéance de nationalité. Moi, je ne suis pas pour la déchéance de nationalité. Je ne suis pas pour que l'on enlève la nationalité française. Mais il y a enfin des avantages que l'on ne peut pas considérer comme acquis à partir du moment où on décide d'aller payer ses impôts ailleurs. 3 partiels ce week-end, 3 partiels perdus par la gauche, comment l'expliquez-vous? Mais par la nature des circonscriptions. Si l'on m'expliquait demain que ces circonscriptions, il y avait le moindre doute sur la situation politique. Alors, dans l'Hérault, la sortante était socialiste. Et la sortante était socialiste, ayant gagné sur une triangulaire avec un faible écart dans la dynamique de l'élection présidentielle sur une circonscription qui avait donné... l'accident, c'était en juin dernier. Sur une circonscription qui avait donné une large majorité à Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle. Et donc, si l'on veut faire un test politique, il faut prendre des éléments qui soient vraiment de nature à être un test. Là, ces 3 circonscriptions ne l'étaient pas. Ça ne veut pas dire que je n'entends pas la faible mobilisation de ceux qui ont été les électeurs de gauche, l'interrogation qu'il peut y avoir sur le terrain et que je souhaite y répondre. Mais enfin, ne faisons pas de ces 3 partiels un test national. Ça n'en a absolument aucune, ça ne donne aucune direction particulière. Une quinzaine de députés et d'élus socialistes relèvent ce scepticisme des couches moyennes et populaires vis-à-vis de l'exécutif, qui est d'ailleurs confirmé par les partiels et par les sondages. C'est pas ça le problème? Non, le problème, c'est toujours d'arriver à expliquer ce que nous faisons. Et plutôt que de faire des tribunes... Donc défaut d'explication? Mais moi, je souhaite que nous allions encore plus loin, oui. Je m'aperçois que nous sommes dans la réforme, nous n'arrêtons pas de travailler depuis maintenant 6 mois. Les textes arrivent à l'Assemblée nationale, nous les débattons sérieusement. Et pour autant, il faut trouver, comme l'avait fait le président de la République d'ailleurs, lors de sa conférence de presse, à toujours donner le cap aux Français, à leur dire quelles sont les difficultés. Vous souhaitez qu'ils s'expriment à nouveau? Mais je souhaite que nous nous exprimions.
Je n'ai rien à demander au président de la République de ce point de vue-là, mais je souhaite que nous nous exprimions et que nous nous exprimions avec une équipe, avec la cohérence d'une équipe, avec les explications que nous devons aux Français. J'en prends ma part et je le dis en cette fin d'année. Dès le début de l'année 2013, je mettrai les 296 députés socialistes en situation de pouvoir toutes les semaines délivrer un message qui soit un message cohérent sur l'action qu'ils mènent à l'Assemblée nationale dans chacun de leurs départements. C'est-à-dire, vous allez leur attribuer des secteurs ou non, au contraire, ils auront tous un argumentaire? Ils ont chacun le secteur sur lequel ils sont élus, mais nous allons encore être plus fins sur la façon dont nous popularisons l'action qui est celle du gouvernement aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Travailler les argumentaires, faire en sorte d'avoir les mêmes messages sur les mêmes semaines, pouvoir expliquer ce que nous faisons. C'est de cela dont nous avons besoin aujourd'hui. Que demandent les Français? À être rassurés sur ce que nous faisons. Eh bien, moi, je souhaite les rassurer. Le cap qu'a le gouvernement, le cap qu'a le président de la République est clair. Et je le dis à mes 15 camarades de groupe aujourd'hui, ils nous font remarquer par une lettre, mais l'important, c'est l'équipe qui va être sur le terrain pour défendre les réformes. Vous parlez d'équipe, vous parlez de cohérence. Comment peut-on défendre la cohérence quand au Sénat, les communistes et les Verts se sont alliés avec la droite pour retoquer le crédit d'impôt pour la compétitivité? Je parle d'abord de la cohérence au sein de mon groupe, à l'Assemblée nationale, le groupe majoritaire, qui a la majorité absolue. Mais en même temps, j'observe que autant les Verts, autant les communistes, avec qui nous discutons beaucoup à l'Assemblée nationale, et qui n'ont absolument rien aujourd'hui qui me laisse à penser qu'ils ne souhaitent pas la réussite du gouvernement. C'est un peu différent au Sénat, où on s'estime délié d'un certain nombre de choses, où on est dans des rapports de force, où le président du groupe Vert a le sentiment de parler à la ministre verte en essayant de ne pas être totalement solidaire. Eh bien, c'est des petits jeux qui, je pense, font mal à la gauche. Et moi, je le dis, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Je l'ai déjà dit à la politique que nous menons, la politique de redressement, la politique de justice, la politique d'évolution de notre société que nous avons. Ça veut dire qu'il ne faut pas, par exemple, une grande réforme fiscale plus redistributive? Mais si, bien entendu. Mais nous y travaillons. À cette réforme. Écoutez, le gouvernement, je le demanderai à Jérôme Cahuzac, je souhaite que ce soit le plus rapidement possible. Nous avons fait dans une loi de finances rectificative et dans notre projet de loi de finances beaucoup pour la justice. Ça nécessite d'ailleurs encore d'être expliqué aux Français. Mais ils peuvent le voir, le comportement de M. Depardieu montre bien que les plus privilégiés aujourd'hui doivent contribuer plus qu'ils ne l'ont fait auparavant. Nous devons continuer à faire en sorte... d'accélérer leur fuite? Mais vous savez, tous ceux qui sont riches, et je peux le voir, et tous ceux qui sont privilégiés ne sont pas de mauvais citoyens et acceptent de prendre leurs responsabilités. C'est une grande partie d'entre eux qui acceptent de faire cela et c'est peu d'entre eux qui prennent la poudre de l'escampette. Le PS a la majorité absolue à l'Assemblée. Néanmoins, les hésitations, voire les votes contre du PC et des Verts donnent une impression de désordre. L'exécutif voit son impopularité croître. Est-ce qu'un appel d'air, par exemple, vers les centristes, ne viendrait pas redonner un peu d'oxygène? Mais tout ça, ça donnerait de la confusion. Ce qu'il faut aujourd'hui... Faut pas tendre la main aux centristes? Mais je ne veux tendre la main à tout le monde, et pas simplement aux centristes. C'est les Français qui, dans la période, doivent se rassembler derrière nous. Et moi, je n'en appelle pas à un parti ni à un groupuscule ici. J'en appelle aux Français pour leur dire que ce que nous menons aujourd'hui, c'est une politique de changement, de redressement du pays comme jamais elle n'a été nécessaire à être menée. Le pays était dans une situation dramatique, ne l'oublions jamais. La droite l'a laissé dans une situation exsangue au niveau des finances publiques. Il faut aujourd'hui réparer, il faut changer, il faut remettre de la justice. Et moi, si j'en appelle à un élargissement, c'est un élargissement vers le peuple, vers ceux qui aujourd'hui devront être en situation demain d'avoir, dès la fin de l'année 2013, pour revenir à votre première question, le vrai changement, le changement sur le terrain du chômage, le changement sur le terrain de la croissance, le changement sur le terrain du désendettement. C'est 2013, selon les propos de François Hollande. Écoutez, c'est dans la deuxième partie de l'année 2013, et en tout cas, c'est l'objectif que je me fixe. En tout cas, pas les centristes. Bruno Leroux, merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Merci.